Cinéma sénégalais, une sortie du stade savamment orchestrée pour briser le rythme, disperser la concentration des joueurs. Puis revenir afin d'exercer une pression psychologique, une stratégie claire pour jouer sur les nerfs et déstabiliser les joueurs, une sortie temporaire du stade. Destinée à perturber la concentration des joueurs avant un retour calculé, relevant d'une stratégie psychologique. Enfin, on n'a pas gagné. Personne n'osera dire qu'on a eu la coupe en payant. La nuit où le football africain a révélé son vrai visage ce soir-là, ce n'était pas qu'une simple finale. Ce n'était pas simplement 90 minutes de football. C'était un miroir tendu à tout un continent. Il y a des matchs qu'on gagne ou qu'on perd. Et puis il y a ceux qui révèlent des vérités qu'on préfère taire. Quand le jeu s'arrête, mais que la manipulation commence, ce n'est plus du football. C'est autre chose. Nous voulions une coupe. Ils ont choisi la ruse. Mais ce soir-là, quelque chose de plus grand était en jeu. La finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 était bien plus qu'une simple rencontre sportive. Elle a servi de miroir implacable, révélant le fossé abyssal entre deux visions irréconciliables du football africain, et, plus largement, du destin même du continent. D'un côté, un Maroc ambitieux et structuré, résolument tourné vers l'avenir, animé par la volonté d'élever l'Afrique au rang des plus grandes nations du monde. De l'autre, une mentalité encore prisonnière du sous-développement, engluée dans des pratiques néfastes, où la malveillance, la manipulation et les manœuvres déloyales remplacent trop souvent le fair-play et le mérite. Le Maroc a offert au monde une démonstration éclatante de ce que l'Afrique peut accomplir lorsqu'elle choisit l'excellence. Des stades majestueux et modernes, rivalisant sans peine avec les enceintes européennes les plus prestigieuses. Une technologie VAR de pointe, précise et transparente, symbole d'un football respectueux de l'équité sportive. Des infrastructures impeccables, des routes performantes, des transports efficaces et une organisation méticuleuse ont plongé les visiteurs africains dans une réalité qu'ils n'osaient parfois même pas imaginer, celle d'une Afrique moderne. Performante et digne, mais au lieu d'inspirer une fierté collective, ce succès a suscité jalousie et ressentiment. Le Maroc est devenu la cible d'attaques incessantes, de campagnes de diffamation soigneusement orchestrées, d'accusations absurdes de corruption et d'une hostilité injustifiée. Cette haine n'était rien d'autre que l'expression d'un profond complexe d'infériorité, celui de ceux qui refusent d'accepter qu'un pays africain puisse réussir sans autorisation, sans compromis et sans avoir à s'excuser de son excellence. La finale contre le Sénégal a incarné ce clivage idéologique sur le terrain. Les Lions de l'Atlas n'ont pas chuté par manque de talent, de préparation ou d'engagement. Ils ont été confrontés à une stratégie obscure, une série de manœuvres psychologiques sournoises, bien loin de l'esprit sportif. Nous avons vu l'équipe sénégalaise menacée de quitter le terrain, provoquant l'arrêt du match, semant la confusion, allongeant inutilement la rencontre et perturbant son déroulement pendant plus de 10 longues minutes. Ce comportement délibérément antisportif avait pour seul objectif de déstabiliser tout le monde et de perturber Brahim Diaz au moment le plus crucial. Par la ruse et la provocation, le Sénégal est parvenu à transformer une finale continentale en une véritable guerre psychologique. Le football est passé au second plan, remplacé par la pression mentale, le calcul et la manipulation. À ce moment décisif, le Maroc a manqué du sang-froid nécessaire pour déjouer le piège. Un instant d'hésitation, un pénalty manqué à la Panenka, et un rêve immense s'est effondré sous nos yeux, un rêve qui semblait si proche. La victoire du Sénégal, bien qu'officiellement validée, a été construite sur des méthodes indignes du football moderne. Ce constat nous rappelle brutalement une vérité troublante. Les batailles de 2027 et 2028 ne se gagneront pas uniquement par la technique, le talent ou la beauté du jeu, mais aussi sur le plan mental. Face à des adversaires prêts à tout pour freiner l'ascension du Maroc. Cette finale a été une dure leçon. Dans la jungle du football africain, les bonnes intentions ne suffisent pas.
Une refonte progressive est essentielle pour préserver notre prestige et notre avenir. Un entraîneur guidé uniquement par l'émotion, la passion et l'idéalisme sportif ne peut plus rivaliser avec des adversaires passés maîtres dans l'art de la provocation, de la perturbation et du chaos orchestré. Le Maroc doit rompre définitivement avec l'ère du « beau football sans trophée » et entrer dans une phase de détermination implacable, de maturité stratégique et de finesse tactique. La crédibilité même des efforts colossaux déployés par le pays en matière d'organisation, de développement et de rayonnement international est en jeu. Ces sacrifices ne doivent plus être anéantis par les manœuvres de ceux qui veulent nous maintenir englués dans leur bourbier. Le titre de 2027 doit être une réponse éclatante, forgée par des hommes capables d'arracher la victoire au cœur même de l'adversité, sans naïveté ni illusion. En conclusion, le Maroc restera une grande nation grâce à son organisation, sa dignité et son esprit sportif. Ce qui s'est passé à Rabat est une leçon dure mais nécessaire. En Afrique, il ne suffit pas d'être le meilleur sur le plan organisationnel et technique. Il faut aussi être le plus clairvoyant, le plus résolu et parfois le plus rusé. Le titre a été perdu à Rabat, mais la force morale demeure intacte. Prenez vos titres et médailles clinquants, vos honneurs illusoires et vos podiums prestigieux, vos félicitations tachées du sang des martyrs et vos larmes de crocodile versées devant les caméras. Laissez-nous notre patrie, laissez-nous la paix des foyers modestes, la tranquillité des rues et l'amour de la patrie lorsqu'il est sincère, et non un slogan ou un caprice passager. Prenez la Coupe d'Afrique des Nations. Prenez la gloire empruntée et le championnat bâti sur des mensonges. Prenez vos célébrations tapageuses, vos clameurs vides, vos braiements qui s'élèvent sans raison et vos accusations vaines lancées comme des pierres dans l'obscurité. Prenez vos talismans et vos superstitions. Prenez votre envie et votre hypocrisie. Prenez tout, mais laissez-nous notre terre, notre soleil, notre ciel, nos lions et nos enfants. Laissez-nous notre patrie, car elle seule est la coupe incassable et la victoire invaincue.